Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux personnes du signe de la Balance pour cette lecture intuitive pour le mois d'octobre 2018. Alors, nous avons, en ce qui vous concerne, votre énergie, on a le valet d'épée. Le challenge, le défi pour ce mois d'octobre, c'est la 2 de bâton. Donc, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Dans votre sphère émotionnelle, on a le roi d'épée. Dans la tête, les pensées, on a le 5 de bâton. Ce qui vous propulse là-dedans, le passé, c'est la 9 de denier. Et puis l'avenir demain est par l'énergie de la lune. Ensuite, ce qu'il y a autour de vous, c'est, je les ai prises les trois parce qu'à mon avis, elles sont significatives, toutes les trois. On a d'abord la lune, on a d'abord la tour, on a ensuite le pendu et puis on a l'as de bâton. Et en fait, je pense qu'on va commencer par ça. Non, on va commencer par ça. Oui, c'est le matin, je suis désolée, il me faut un peu de temps. Alors, ce qui vous propulse là-dedans, donc ça peut être les semaines passées, voire les mois derniers, peut-être les 9 derniers mois, où en fait vous étiez, je pense, bien globalement. Vous étiez bien dans votre vie, il y avait une forme peut-être de considération pour vous. Vous étiez bienveillant avec vous-même, vous profitiez de ce que vous aviez mis en place, vous profitiez de tout ce que la vie avait à vous offrir, mais vous pouviez vous sentir peut-être un petit peu seul. C'est-à-dire que c'est une carte d'abondance, de bienveillance, de bien-être, de jouissance même, mais voilà, vous étiez peut-être un petit peu seul, il y avait peut-être un petit peu de solitude qui pesait sur vos épaules, même si pour tout le reste, ça roulait, ça fonctionnait, le travail allait bien, les finances allaient bien, les relations allaient bien, tout allait bien. Il y avait, voilà, vous avez probablement passé pas mal de temps avec les amis, à passer des bons moments, à échanger, à discuter, mais en filigrane, il y avait une sorte de solitude, de poids, d'isolement émotionnel. On va dire ça comme ça. Vous étiez peut-être un petit peu seul. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que vous avez dû rencontrer quelqu'un. Vous avez tout au moins pris une direction, un nouveau chemin, parce que vous êtes représenté par l'énergie du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est soit vous êtes très jeune, c'est possible, soit vous avez quelqu'un autour de vous d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, comme vous, soit, et je pense que c'est plus vraisemblable, vous avez reçu ou vous allez donner, ça peut fonctionner dans les deux sens puisque c'est une lecture générale, un message, une nouvelle, un début. C'est peut-être plus un début, la naissance de quelque chose. Alors, comme c'est une épée, ce serait plus la naissance d'un projet, d'une idée, du début de quelque chose, du début d'une structure, du début vraiment d'un projet. Vous en êtes vraiment juste à la création, à structurer ce projet dans votre tête. Il peut aussi s'agir d'une relation qui pourrait en être à ses débuts.
où vous commencez à communiquer avec l'autre, vous échangez des idées, vous échangez des points de vue, vous parlez de vous. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de textes, beaucoup de mails, de courriers, de coups de fil. Voilà, mais c'est vraiment le début, c'est la naissance de quelque chose. Et votre défi, votre challenge à relever pour ce mois d'octobre, fin septembre, début octobre, ça va être de faire un choix. Vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre, il faut trancher. Vous ne pouvez plus rester dans la position dans laquelle vous êtes. Et je pense en fait que c'est lié à cette solitude. Alors, bien sûr, quand on pense à solitude, on pense solitude affective. Et je pense qu'effectivement, il y avait une solitude affective. Maintenant, ça peut aussi concerner un travail, de la mesure où cette solitude affective vous a peut-être poussé, a peut-être provoqué un développement professionnel où vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ou vous avez peut-être un projet de travail avec quelqu'un. Et quoi qu'il en soit, vous avez une décision à prendre, aussi bien sentimentale que professionnelle, d'accord? Ça s'applique à tous les domaines. Mais il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et cette décision, ce choix semble être particulièrement difficile parce que je pense que tout votre environnement est secoué. Alors, soit c'est vous qui êtes secoué, soit c'est vous qui secouez l'autre personne ou l'autre environnement si c'est professionnel. Vous avez la tour, donc ça veut dire que les structures sur lesquelles vous étiez jusqu'à présent, celles-ci, sont ébranlées. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre argent, c'est pas ça. Ça veut dire que vous avez récolté ce que vous aviez à récolter. Vous ne pouvez pas continuer à rester au stade où vous en êtes. Vous devez évoluer. Et quelquefois, la vie nous force à évoluer en nous retirant ce que nous avions, sur lequel nous nous étions appuyés, ce sur quoi on était sûr et certain de pouvoir compter. Elle nous le retire pour nous obliger à évoluer, nous obliger à avancer. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça se fait dans la douleur. Il n'y a rien de douloureux là-dedans. D'accord? Si c'est une personne, ben voilà, c'est la fin d'une histoire et puis vous passez à autre chose. Si c'est la fin d'un travail, vous avez déjà fomenté quelque chose d'autre. Vous êtes déjà en train de préparer autre chose. Donc, il n'y a aucune souffrance là-dedans, au contraire. Mais, voilà, là, votre terre est ébranlée et secouée, clairement. Vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être de comprendre ce qui se passe. Vous attendez peut-être une illumination. Vous attendez peut-être de connaître d'autres éléments. Ça peut aussi être le message qu'on attend, d'accord? Vous attendez d'autres éléments, vous attendez peut-être aussi un feu vert, peut-être que vous attendez des accords, peut-être que vous attendez une autorisation, vous avez peut-être fait des démarches pour lesquelles vous êtes en attente d'un feu vert, vous avez peut-être aussi demandé une expertise, fait des choses comme ça pour lesquelles vous attendez. Moi, j'ai plus l'impression, avec ces 2 cartes l'une à côté de l'autre, ce sont des arcanes majeures, accessoirement, et non, il y a encore la lune. Ce sont des arcanes majeures. J'ai plus l'impression que vous attendez de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Un peu comme si vous attendiez que la poussière créée par l'effondrement de la tour, toute cette poussière, retombe complètement pour voir un petit peu le nouveau paysage que cela aura créé dans votre vie. C'est un peu le sentiment que j'attends. Vous ne bougez pas tant que vous n'avez pas un point de vue global de la situation, ce qui est sage, soit dit en passant. Et je pense que c'est une bonne chose parce que tout de suite derrière, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est celui qui nous permet de redémarrer. C'est celui qui nous permet de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose dans la passion, quelque chose dans la fougue, quelque chose... On est résolument tourné vers l'action. Et probablement que ça viendra au moment où vous avez pris cette décision. Alors, encore une fois, cette prise de décision peut être ce qui déclenche ce tremblement de terre, comme ça peut être ce qui intervient après le tremblement de terre. Ça, c'est l'énergie qu'il y a autour de vous. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas vous qui provoquez ce tremblement de terre, mais que peut-être que vous le vivez à cause de quelqu'un d'autre. C'est possible. Mais auquel cas,
franchement, cette personne vous rend un fier service, d'accord? Parce que elle va ébranler de vieilles structures, tout va s'écrouler, s'effondrer, vous prenez le temps d'attendre de voir un petit peu à quoi tout ça ressemble et vous démarrez quelque chose de nouveau. Et puis ici, encore une fois, soit c'est vous qui balancez un nouveau message ou c'est vous qui commencez un nouveau projet ou vous fomentez quelque chose, vous communiquez. Ça peut aller vraiment dans les deux sens. Hein. Et cette prise de décision que vous prenez qui vraisemblablement vous amène sur un chemin qui vous convient. Maintenant, au niveau de la tête, c'est là où c'est peut-être un petit peu plus challengé. On a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, c'est une énergie qui nous explique qu'il va y avoir quand même quelques petits arguments. Alors, peut-être que c'est à cause de cette prise de décision ici, parce que vous avez à définir un chemin. Peut-être qu'en choisissant une direction plutôt qu'une autre, vous laissez quelqu'un derrière vous, ou vous laissez forcément quelque chose derrière vous, et que ce forcément que vous laissez derrière vous peut ne pas plaire à tout le monde. C'est un petit peu les arguments, c'est un petit peu les conflits, les allusions, les sous-entendus, les à propos. Voilà, c'est un petit peu des arguments comme ça. Rien de méchant, rien qui va vous laisser sur le carreau, mais il y a quand même, il va falloir en fait, je pense, surtout argumenter votre décision. Il va falloir expliquer pourquoi vous prenez cette direction, il va falloir expliquer ce qui se passe, expliquer qu'il y a eu un tremblement ici, que vous avez peut-être un nouveau projet, de nouvelles ambitions, il y a peut-être autre chose qui vous attire. Il va falloir, je pense, peut-être aussi rassurer les autres. Peut-être que c'est tout simplement ça, c'est peut-être que les autres personnes ne comprennent pas vos choix, mais vous avez juste à les expliquer, à les exposer, à rassurer. Peut-être que certaines personnes vont se sentir mises de côté. Si c'est un nouveau projet professionnel, peut-être que les personnes vont se sentir mises de côté, ignorées. Méfiez-vous peut-être de ne pas blesser des gens en discutant comme ça. Bon, c'est pas vraiment le signe de la balance, on est d'accord, vous êtes plus à la recherche d'harmonie. Mais voilà, c'est quand même... Il va y avoir, et puis c'est au niveau cérébral. Ça veut dire que c'est vraiment au niveau de la communication, c'est vraiment au niveau de la pensée, c'est vraiment les échanges verbaux, écrits. Les bâtons, en fait, c'est plus l'action. Donc, je pense que ça va plus être des face-à-face, ça va plus être des choses comme ça. Vous allez peut-être faire aussi des réunions, des discussions comme ça. Au niveau de votre cœur, alors... Là, c'est un peu bizarre. Au niveau de votre cœur, vous avez l'énergie du roi d'épée. Alors, dans la sphère émotionnelle, ça peut vouloir nous dire que soit il y a dans votre vie un homme ou une femme d'un signe d'air, c'est-à-dire comme vous, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est une personne mature, une personne sage. Un roi, c'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Comme c'est un roi d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un... alors, c'est pas nécessairement un signe d'air, ça peut être quelqu'un qui a les caractéristiques du signe d'air, c'est-à-dire quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'analytique, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui mesure, quelqu'un qui analyse, quelqu'un de très mental, quelqu'un qui a toute son énergie est dans la tête. Mais cet homme ou cette femme se trouve dans votre espace émotionnel. Donc soit c'est votre conjoint qui peut être très présent durant ce processus, soit c'est la personne que vous allez laisser derrière vous. Mais j'ai pas l'impression. Très honnêtement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de sympathique. J'ai le sentiment que cette personne vous soutient parce qu'elle est dans votre zone émotionnelle. C'est quelqu'un qui est présent, qui est à côté de vous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre père ou votre mère.
Ça peut être un ami très proche aussi, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter émotionnellement. On va voir ça dans l'extension, ce que ça va donner, ce que ça peut donner. Et puis, alors, l'avenir, le demain, est représenté par l'énergie de la lune. Alors, l'énergie de la lune, c'est une énergie qui est très douce, qui est très tendre, c'est quelque chose de très léger, très agréable, un petit peu mystique, un petit peu mystérieux, un petit peu le rêve éveillé, c'est un petit peu aussi caché. C'est-à-dire que soit les conséquences de tout ça ne vous sont pas encore complètement révélées, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui ne parlez pas trop de ce qui vous arrive. J'ai un peu le sentiment que vous avez une idée dans la tête, vous savez où vous voulez aller, avec tout ça ici, avec cette prise de décision, avec ce nouveau projet, avec ce tremblement de terre là qui vous aura laissé peut-être une idée ou une perspective de votre avenir dont vous n'avez pas trop envie de parler. Mais c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui correspond un petit peu à ce dont vous rêviez, c'est quelque chose que vous portez en vous, comme une graine que vous portez en vous, comme un rêve, un souhait, un désir que vous portez en vous. Mais alors, peut-être que c'est pas suffisamment élaboré pour avoir une pleine idée de ce que c'est, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez encore envie de garder un peu pour vous et ne pas le dévoiler, ne pas le partager avec les autres là tout de suite dans les médias. Mais à mon avis, vous avez une bonne idée, une relative bonne idée de l'endroit où vous avez envie de vous rendre avec ce nouveau départ, parce que pour moi, c'est clairement un nouveau départ. Pour moi, c'est clairement un nouveau départ, c'est au moins le projet d'un nouveau départ. Et vous savez parfaitement où vous avez l'intention d'aller, mais peut-être que c'est encore un peu flou. Peut-être que c'est encore au stade de la pensée, de la rêverie. Et avec l'énergie de la lune, c'est aussi quelque chose qui est un peu mystique. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez verser dans le mysticisme ou la spiritualité, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que quelque part, c'est un peu votre intuition qui vous guide. Quelque part, c'est un peu comme si vous suiviez un chemin sur lequel vous vous sentez peut-être un peu magnétisé. Comme si les éléments dont vous aviez besoin tombent tout seuls, arrivent tout seuls à vous sans que vous compreniez vraiment comment ça se fait. Les informations, les gens que vous rencontrez, vous pouvez vous rendre compte que ce sont en fait des personnes clés dans l'élaboration de votre projet. Sans trop comprendre pourquoi, vous rencontrez les bonnes personnes, la bonne information arrive, les choses se mettent en place un petit peu toutes seules. C'est comme si vous étiez poussé dans le dos par une main invisible. C'est un petit peu l'énergie qu'on a ici. Alors, on va voir un petit peu au niveau de l'extension ce que ça nous donne. Alors, on va déjà aller voir un petit peu ce tremblement de terre, de quoi il s'agit. Mais encore une fois, rien de difficile. Hein. Au contraire, c'est peut-être même quelque chose que vous espériez, que vous attendiez. Il n'empêche qu'il y a une décision à prendre et qu'elle n'est peut-être pas forcément, facile à prendre. Pas forcément pour vous, mais peut-être parce que votre décision va avoir des conséquences pour d'autres personnes. Le roi de coupe. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va avec la 5 de bâton ? La 5 de bâton, ouais, j'ai un peu l'impression que ça va être ça. Ouais, le valet de denier. J'ai un peu l'impression il va y avoir des conséquences pour d'autres personnes. Le roi d'épée, on a la 8, ouais. D'accord. Le départ. Il y a un départ. Un départ de ce roi d'épée. Et puis là, le chemin, la décision à prendre. La justice. D'accord. Encore une sur la justice. L'ermite. Ok. Et puis, on va en mettre une sur la lune.
La lune, qu'est-ce qui va avec la lune? La lune, il y va ça ici. D'accord, encore une. La 7, encore une. La 5, encore une. La 5 aussi, d'accord, il y a des changements là. Ok, d'accord, très bien. Alors, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve pour l'extension et pour les autres, on se retrouve pour la lecture sentimentale à la fin du mois de septembre. Je vous remercie.